Donc là c'est bon. Bonjour à tous, donc on va vérifier si vous m'entendez bien. On peut le fermer le truc là? Ouais. Ça marche normalement? C'est bon? Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, donc c'est bon. Ok, ben bonjour à tous, donc Frédéric, Nicole, Aigle, Dan. Je réponds au petit nuage et oui, je viens de prendre un thé, donc tout va bien. Voilà, donc on va commencer par une revue de marché Ishimoku. Alors le micro est peut-être un peu trop près de la part de Virox. Bon, voilà, c'est bon. Donc on va commencer, on va faire une revue de marché Ishimoku. Alors il paraît qu'il y a pas mal de nouveaux qui se connectent, donc pour ces gens-là, si vous ne connaissez pas Ishimoku, bah, soit vous allez comprendre en cours de route un petit peu de quoi il retourne, soit je vous invite à aller voir les pages pédagogiques qui sont sur le site FXM, qui sont très bien faites et complètes. Voilà, sinon vous allez essayer de comprendre, je ne rentre quand même pas trop dans les détails, donc vous devriez comprendre aisément. Alors on va commencer par l'or, je suppose que vous avez l'écran devant vous, puisqu'il paraît qu'il se passe des choses sur l'or. Alors effectivement, aujourd'hui il semblerait qu'on ait une forte baisse. Alors je préviens tout de suite, les métaux précieux, je ne les suis pas de près, hein, je ne les suis que pour faire les analyses pour vous entre autres, voilà, pour tous les clients d'EliFX, mais moi personnellement ce sont des actifs que je ne trade pas, donc je vous donne vraiment qu'un avis d'analyste et non pas un avis de trader sur ces actifs. Donc l'or, bon voilà, le problème c'est qu'on a une belle trendline, vous voyez que les prix en janvier ont donné un signal d'achat en traversant la Kijun, donc on est bien parti et on est monté jusqu'en haut du nuage, et là c'est là où ça devenait inquiétant, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, les prix n'ont pas réussi à transformer l'essai, si je puis dire, en sortant du nuage. La lagging span, vous voyez, qui était là, et j'avais mis sur un tweet, j'avais dit de faire attention au niveau de l'achat sur l'or, parce que à ce moment-là, voilà, hein, on était ici, beaucoup de gens voulaient acheter à ce moment-là, et j'ai dit attention, la lagging span a une résistance ici, avec ce petit bout de Kijun qui est dans le prolongement ici du nuage, et j'avais dit il faut faire attention, parce que tant que la lagging span ne valide pas, on n'a pas de certitude, autant qu'on puisse avoir des certitudes sur les marchés bien évidemment, mais on n'avait pas de certitude quant à la hausse. Et vous voyez que cette résistance qui a priori ne paye pas de mine, eh ben, ça a résisté. La preuve c'est qu'aujourd'hui les prix sont repartis fortement à la baisse. Donc maintenant comment on va regarder ça? Ben, on va regarder ça simplement, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le prochain support en l'occurrence, et vous voyez que là la lagging span est en train de descendre et qu'il y a un petit support ici. Alors c'est tout petit, mais ça peut suffire à freiner les prix. Vous voyez déjà que ça a été touché et que c'est en train de remonter légèrement, hein. Si on prend, là on est en daily, donc ça a été touché. Bon, maintenant ça peut descendre plus bas. Donc ce à quoi il va falloir faire attention au niveau de l'or maintenant, c'est il faut impérativement que ce niveau de 1229 tienne, hein. La Kijun ici tienne, au pire ce niveau-là, 1224, hein, quelque chose comme ça, voilà, à peu près 1224. Il faut que ce niveau-là tienne impérativement si on veut espérer une continuation de la hausse. Pour le moment, techniquement parlant et point de vue Ishimoku, nous ne sommes pas haussiers. Nous étions baissiers, il y a une tendance baissière qui est affichée ici, puisque les prix sont sous le nuage, sont sous la Tenkan, sont sous la Kijun, donc nous sommes en tendance baissière. Ici, pour le moment, nous avons une correction. Et pour que cette correction se transforme en renversement haussier, il faut impérativement qu'on sorte du nuage. Et la dernière validation viendra de la lagging span qui devra elle aussi franchir le nuage. On sera en tendance haussière sur l'or seulement quand les prix seront au-dessus du nuage et la lagging span au-dessus du nuage. Pour le moment, on considère qu'on est dans une correction. Donc, l'information est qu'on a recassé la trendline. Donc ça, c'est plutôt mauvais, hein. Tant qu'on restait au-dessus ou dessus, ça allait. Là, on a recassé violemment et on a cassé la Tenkan, ce qui signifie que c'est une alerte, hein. La Tenkan fait support. À partir du moment où on la casse, c'est une alerte. Le dernier support, c'est la Kijun. Donc si on casse cette Kijun, donc on peut la modérer un petit peu entre les niveaux de 1229 et 1220, j'ai dit 24 tout à l'heure, puisqu'on a une Kijun ici, là, qui est aussi importante, et un bas de nuage qui est là, donc on peut se laisser une petite marge, notamment pour une mèche, hein. On peut très bien descendre jusqu'ici, faire une mèche jusqu'à ce niveau-là et remonter, clôturer au-dessus de ce niveau, ce qui là effectivement sera une information intéressante concernant le fait que la correction peut reprendre et se transformer en changement de tendance. Par contre, si on casse ce niveau-là, donc en clôture, et que c'est testé derrière et validé, à ce moment-là, ça veut dire que la tendance baissière qui est ici, eh ben, elle reprend ses droits et qu'ici ce n'était qu'une correction et que le nuage a bien fait office de résistance
résistance, ce à quoi il sert dans les grandes tendances. Donc si on regarde en hebdomadaire, pour voir un petit peu, vous voyez qu'en hebdomadaire, on est baissier. On est baissier parce que on est toujours, d'abord on est sous les nuages, hein, ça se voit quand même de façon claire. La lagging est sous les prix, elle n'a pas traversé les prix, là elle a fait ça, mais elle est repassée, elle est sous les prix sont sous le nuage, les prix sont sous la Kijun, donc vous voyez que la Kijun a fait résistance ici, ici tentative de traverser, avorté derrière, hein, ce qui nous a donné la possibilité de tracer cette droite de tendance, et là vous voyez qu'on a tenté de retraverser, donc on passe en dessous, la lagging ici, pas la lagging, pardon, la Tenkan à 1229, vous voyez que c'est exactement le même niveau que la Kijun 1929 sur le daily. Donc 1929 c'est un niveau. Et vous voyez que là, on n'est pas allé chercher la Kijun. Donc ça serait plutôt négatif quant à la suite de l'histoire, parce qu'on n'est pas allé chercher la Kijun et que là on est en train pour le moment de faire un avalement baissier. Donc on est censé repartir à la baisse, c'est-à-dire maintenir la tendance prévalente. Hein, on ne change pas de tendance, on a une correction. Et donc si je vous le mets en mensuel pour avoir une idée un peu plus générale, vous voyez ce qui s'est passé. En mensuel c'est très parlant aussi. On a bien une tendance baissière affichée, validée par la lagging span qui a cassé sa Kijun. On est en tendance baissière. Je l'avais dit lors du dernier point en décembre qu'il y avait deux possibilités. La lagging est complètement dégagée, à savoir qu'elle peut aussi bien monter que baisser. Bon, je sais pas, ils sont intervenus sur le truc. Voilà, elle peut aussi bien monter par là que baisser ici. Donc là, du coup, elle ne nous intéresse plus puisqu'elle n'a pas d'obstacle. Hein. Le temps qu'elle arrive ici ou ici sur du mensuel, il y a des mois. Ce qu'on va regarder, ce sont les prix. Et vous voyez que les prix sont sortis du nuage. Ils ont tenté de réintégrer le nuage pour monter chercher ce niveau-là, ici à 1310. Et pour le moment, c'est un échec. Là, les prix sont en train de retracer et de repartir à la baisse. Bon, pour le moment, mais enfin, on est quand même déjà le 30, donc le mois de janvier est presque terminé. Ça serait bien que le mois prochain on retente de monter pour éventuellement sauver un renversement de tendance. Mais vous voyez qu'en mensuel aussi, nous sommes baissiers, les prix sont sur le nuage, ça c'est validé, pour le moment c'est baissier. Techniquement parlant, c'est baissier. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de temps en temps, mais techniquement parlant, c'est baissier. Je regarde, donc il y a des coupures de son, donc je pense que c'est ce qu'a dû faire Dany, c'est me remettre le son. Alors ensuite, donc je vais prendre les actifs un peu plus courants. Donc on va regarder l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, en mensuel, donc il est intéressant aussi. Ah c'est parce qu'ils ont une position en cours, là, c'est pour ça. Donc l'euro-dollar, vous voyez que voilà, en mensuel, les prix n'ont pas réussi à pénétrer le nuage. On est en train de repartir à la baisse, à savoir est-ce qu'on va faire un avalement baissier et donc descendre plus bas. Vous voyez qu'on a un niveau de support ici qui est très important puisqu'il est très long à 1,35, on va dire 1,35 hein, pour faire simple. Donc on a un très gros support ici. Vous voyez que ça a été testé, c'est remonté légèrement. La lagging span a exactement le même niveau, c'est pour ça que le 1,35 est un très fort support puisque vous avez la Kijun ici, la SSB ici, et que ici vous avez une résistance qui est très forte à 1,3950. Donc pour le moment, l'euro-dollar est dans ce range, on va dire, entre 1,35 et 1,3950 qui n'a pas été touché. Hein, et ça s'est arrêté avant, ça s'est arrêté sur ce niveau-là. Le niveau de la SSB qui est ici, c'est-à-dire 1,38, 1,3850, 1,3840. Donc là, en mensuel, bon, vous voyez, le nuage a fait échec. Donc là, c'est pareil, pour le moment, je dirais que c'est baissier. Alors, en weekly, c'est un petit peu différent en sens où on voit quand même la baisse, ça c'est la bougie mensuelle, et vous voyez qu'on a la Kijun ici, donc à 1,35. Donc si cette Kijun est traversée, ça sera vraiment un signal plutôt négatif. Pourquoi? Parce que derrière, on a un twist. Alors, on aura encore un support là autour des 1,33, on va dire. On a un support autour de 1,33. Mais on a un twist là en bas et donc ça serait mauvais signe si les prix cassaient cette Kijun. Donc on pourrait effectivement initier une vente à partir de ce moment-là. Pour le moment, si on vend pour aller chercher la Kijun. On ne vend pas plus loin. Donc 1,3495. Et donc en journalier, la Kijun a résisté, donc pas de puissance haussière dans l'euro-dollar. Vous voyez que là on repart fortement à la baisse, la Tenkan est cassée, on a une SSB en résistance, en support, pardon, et la lagging span est en train de casser la Kijun. Alors attention, danger, on a un autre support ici, je vais le matérialiser à ce niveau-là, donc qui est 1,3564.
Voilà, à 1,3564, on a un beau support, puisque c'est une Kijun qui est ici dans le prolongement de la SSB, donc ça va freiner la lagging span et ça va freiner les prix. Vous voyez qu'il y a déjà eu un petit rebond. C'est important parce que si ce niveau-là est cassé, ben, même chose, la lagging span, vous voyez que derrière, elle n'a rien. Donc la lagging span n'aura rien et les prix seront en dehors du nuage. Donc là, ça pourrait effectivement être un bon moment pour vendre. Alors, j'affine toujours sur le H4 pour avoir une vue un peu plus précise et vous voyez que le H4 lui est en train de valider la vente. Là on retrouve cette zone de support que j'ai matérialisée sur le daily. Alors pour le moment il se peut qu'on ait un pullback sur ce niveau là, sur les 1,36, puisque vous voyez qu'on est en train de faire un point bas plus haut. Le mouvement est en train de s'essouffler. Ceci dit, ma Kijun n'est pas à l'horizontale et en général il faut que la Kijun se mette à l'horizontale pour signifier la fin du mouvement. Donc pour le moment elle n'est pas à l'horizontale, donc ça me refroidirait un petit peu sur le fait qu'on va effectivement faire un pullback. Donc je serai très vigilante pour acheter, il faut vraiment prendre ses précautions. Là je dirais que si personne n'est en position, enfin la personne qui n'est pas en position, elle ne fait rien, elle n'achète pas, elle ne vend pas. Si on veut acheter, on vise ce niveau là, si on veut vendre, on visera ce niveau là. Donc après à vous de faire votre money management pour avoir vos points. Alors ensuite je vais prendre l'AUD-USD, dans le GBP-USD d'abord. Il est où? Je l'ai vu là tout à l'heure. Alors GBP-USD, je vais le faire en daily d'abord. Alors en daily, le GBP-USD pour moi il serait plutôt haussier dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'on a tenté de casser la Kijun et on n'y est pas arrivé. Pour le moment en daily, là on est remonté au-dessus. La Tenkan tient encore et on a déjà 3 bougies rouges, donc on pourrait s'attendre à une bougie verte derrière. Bleue. Alors en hebdomadaire, vous voyez qu'en hebdomadaire, pour le moment, le mouvement fatigue, puisqu'on a fait les horizontales, on mèche beaucoup, mais on est toujours aussi. Regardez la pente de la Kijun, regardez la pente de la lagging span. Pour le moment, je n'ai aucun signal baissier sur le GBP-USD. Bon voilà, tentative de hausse. Alors le seul petit élément, le petit bémol, mais vraiment petit, c'est qu'on a fait un point haut plus bas. Voilà, c'est tout ce que je dirais, mais on a fait un point bas plus haut. Donc voilà, pour le moment, je suis pas baissière là-dessus, sans compter qu'on a cassé, avec les corps, on a cassé quand même ces points-là. Donc pour le moment, le GBP-USD ne m'inspire absolument pas de vente. Et si je mettais du mensuel, vous voyez qu'on a de la marge à la hausse, puisque le premier niveau se situe à 1,6830, le deuxième à 1,6935 et le dernier à 1,7335. Donc le GBP-USD a encore de la marge à la hausse. Je ne suis pas baissière du tout sur le GBP-USD. En 4 heures, on est descendu, vous voyez qu'on remonte déjà, on réintègre. Alors ensuite, je vais chercher l'AUD. L'AUD-USD. Il est où l'AUD-USD? Alors je cherche parce que bizarrement ça n'est pas AUD-USD. AUD-USD, voilà. Alors, AUD-USD. Alors, l'AUD-USD. Donc pour ceux qui ont lu mon analyse, qui était couplée à celle de Romain avant-hier, donc c'est une analyse qui a été faite sur l'AUD, donc c'est Romain qui est en titre, mais il y a son analyse et la mienne derrière, grosso modo on est plus ou moins d'accord d'ailleurs. Donc l'AUD-USD, vous voyez qu'en mensuel on arrive sur un point critique, sur le bas du nuage. Je crois qu'en trimestriel, puisque j'avais fait une étude assez longue, alors pourquoi le trimestriel pour faire de l'intraday ou même du swing, c'est parce que ça nous donne les niveaux tout simplement. Et par exemple, je vous montrerai sur le CAC, en fait le CAC n'est pas sorti de son nuage parce qu'il a un nuage trimestriel qui est au-dessus de la tête, qui retrouve le même niveau, et auquel cas il ne pouvait pas sortir. Donc c'est quelquefois intéressant d'aller voir sur les unités extrêmement longues, parce qu'on va s'apercevoir qu'on a une coïncidence au niveau des supports ou des résistances qui font que voilà, ça ne pourra pas aller plus bas, parce que il est bien évident qu'une SSB trimestrielle, c'est extrêmement fort dans le marché. Donc voilà, soit ça rebondira sur ce niveau-là, soit si ça casse, alors là ça sera dramatique. Donc là, la SSB, ici je sais qu'il y a un niveau trimestriel, je ne me souviens plus lequel, mais
je sais que c'est un niveau trimestriel aussi. Donc pour moi, ici, on devrait avoir un rebond. Alors déjà, on a 3 bougies rouges là. On est en mensuel, le mois étant quasiment terminé, sauf si ça dégringole aussi ce soir, ça ne sera pas touché. Donc l'idée est que le mois prochain, on descende en mèche, tester ce niveau-là et qu'on reparte pour faire une bougie bleue. J'aurais plutôt tendance à envisager une correction sur le mois suivant. Par contre, effectivement, s'il s'avérait qu'on casse ce niveau-là, là, ça serait fortement baissier. Déjà jusqu'à ce niveau-là, puisque la lagging span va s'arrêter à ce niveau-là, vous voyez que c'est un niveau fort aussi avec la SSB et la Kijun qui est dans le prolongement, donc à 0,7948. Et là, si ce niveau-là casse, je veux dire, c'est la Bérésina, comme dirait Nicolas. Alors en weekly, il n'y a pas grand chose à dire, on est en train d'essayer de faire une correction, voilà c'est tout, mais vous voyez que la lagging span va très vite être coincée, donc il va falloir qu'elle se décale un petit peu. En daily, alors en daily, on est en train de casser la Tenkan, donc on pourrait au moins aller chercher ce niveau-là. Ce serait, voilà, on pourrait dire que la correction continue, mais on doit avoir une droite de tendance, non, la droite de tendance a été cassée, donc c'est bon. C'est bon. Donc on serait en petite correction sur l'AUD USD. Vous voyez qu'en 4 heures, voilà, ici on a tenté de pénétrer le nuage, on a tenté ici, on n'y est pas arrivé, on est passé en dessous, invalidation du signal baissier qui a été donné ici par ce superbe signal. Là pour le moment c'est une correction. Vous voyez que le support maintenant il est à ce niveau-là, puisque vous avez une Kijun ici dans le prolongement de la SSB qui est ici. Donc là on a un support à 0,8773. Donc point de vue trading, je serais assez d'avis de racheter sur ce niveau-là si ça tient. Donc en clôture de bougie, si ce niveau-là tient, je serais assez d'avis de racheter pour jouer la correction, finir de jouer la correction et aller chercher donc le niveau daily qui se trouverait qui se trouve ici à 0,8873. Alors je vais regarder un petit peu vos questions. Non, je n'ai pas parlé des indices, donc je vais en parler après. L'AUD, je viens de le faire. Alors, de la part de visiteurs, en tant que débutant, sur quelle unité de temps conseillez-vous l'utilisation du Shimoku? N'importe laquelle, vaut mieux le 1 heure et le 4 heures parce que ça vous permet de réfléchir plutôt que le 1 minute. Alors, AUD, USD, Euro AUD et enfin l'AUD en général, je ne fais que l'AUD USD, l'Euro AUD, je ne le regarde absolument pas, il n'a pas d'intérêt. Le seul qui a d'intérêt, c'est le GBP AUD. Alors, Ludo qui dit les 2240, probablement un point d'achat sur l'or, fin de vague 2 en correction A, B et C. Donc je laisse le soin de ceux qui font de l'Elliott de comprendre. Voilà. Orcadienne, je ne regarde absolument pas. Donc les... Non, l'euro AUD, non. LZD AUD n'a aucun intérêt puisque c'est une paire qui est fortement corrélée. Alors le WTI, je vais vous le faire. Alors pour avoir le trimestriel, le Lionel, hélas on ne peut pas l'avoir sur FXCM, il faut aller sur un autre logiciel. Donc regardez mon analyse sur DailyFX. Donc vous cherchez Romain Cap et non pas Karen Peloal. Vous allez voir l'analyse et vous aurez le trimestriel que j'ai pris sur Pro Real Time parce qu'on n'a pas assez de recul sur FXCM. Nicolas étant en vacances, je ne pourrais rien lui dire. Donc je vais vous faire les indices maintenant. Alors les indices, donc on va faire le DAX. Alors les indices c'est un petit peu particulier parce que en fait si je vous fais l'analyse brute de fonderie, je vais vous dire que pour le moment on n'est toujours pas baissier. Vous allez me dire que je dis n'importe quoi et que voilà tout baisse. Oui, je suis d'accord. Alors en mensuel, bon voilà c'est limite sur le DAX. En hebdomadaire, on vient seulement de casser, la Tenkan a été cassée la semaine dernière. Vous voyez qu'on a une tentative actuellement pour essayer de remonter au-dessus de la Tenkan. Donc c'est remonté, pour le moment c'est légèrement en dessous. Alors à voir demain, si on clôture en dessous ou au-dessus, ça sera une bonne information. Si on clôture au-dessus, ça veut dire que le signal, l'alerte, pardon, pas le signal, l'alerte sera invalidée. Vous voyez que ma lagging span est largement encore au-dessus des prix. Là, la seule information qu'on ait actuellement, c'est que j'ai une Kijun horizontale, une Tenkan horizontale, ça veut dire le mouvement faiblit, mais je n'ai pas d'alerte, je n'ai rien qui me dise qu'il faut shorter le DAX. Alors en daily c'est un petit peu différent, donc voilà, tout ça va dépendre de vos unités de temps de trading. Alors en daily par contre on a bien cassé ici la Kijun et la Tenkan qui est en même temps, donc là on a bien un signal baissier, mais vous voyez que pour le moment ce signal n'est pas confirmé, le nuage est en train de faire support et la lagging span est toujours au-dessus de sa Kijun, donc tant qu'elle ne casse pas, alors elle est passée en dessous des prix, c'est un fait, vous voyez qu'elle peut facilement repasser au-dessus, donc pour
moment, tant qu'on est dans cette zone-là, c'est-à-dire entre le nuage et la Kijun, je dirais que c'est une zone neutre. Alors il y a des points à prendre, hein, parce que là c'est 9500 et que là il y a 9300, donc on a 200 points à prendre entre les deux, donc on peut jouer dans cette zone là, mais il n'y a pas à prendre un short massif ou un achat massif en disant le marché est haussier, le marché est baissier. Pour le moment le marché stagne, il est en pause, hein, voilà, la hausse elle était ici, ça a continué jusqu'à ce niveau là. Là on a ce qu'on appelle un retournement en tour, hein, puisqu'on a deux bougies qui font un pilier, deux autres bougies contraires qui font l'autre pilier, donc ça s'appelle un renversement en tour. Maintenant, il faut confirmer ce renversement en tour et pour le moment, on n'a pas la confirmation. La confirmation, elle viendra à partir du moment où les prix auront cassé le nuage. Tant qu'ils ne cassent pas, il n'y a pas de baisse. Donc par contre le 4 heures lui a déjà affirmé sa baisse. Donc ce qui s'est passé hier, c'est ça, c'est que comme vous l'avez tweeté Vincent, tous les indices sont revenus sur leurs 50% et j'ai tweeté derrière en disant oui 50% c'est la Kijun, vous voyez c'est exactement ça, le mouvement qui est ici c'est 50%. Donc tous les indices sont revenus chercher leurs 50%, ça a dégringolé fortement à 11 heures ensuite et là on est en train de remonter, vous voyez que la Tenkan vient d'être cassée, donc là pour le moment il y a de fortes chances qu'on retourne chercher ce niveau-là. Et si on retourne chercher ce niveau-là, on va surveiller la lagging span, vous voyez qu'il y a encore de la marge jusqu'ici. Et ici, on a un twist. Donc, bon, voilà. Je dirais que là, je serais plutôt une tendance à vouloir acheter pour aller chercher... Voilà, hein, pour aller chercher la Kijun, vous voyez, qui est en même temps que la trendline. Donc là, je serais assez d'avis d'acheter à ce niveau-là pour aller chercher ça. Ça, c'est un trade à faire court terme. Hein. C'est un trade court terme, c'est du 4 heures quand même malgré tout. Et après, on voit, suivant ce qui va se passer ici, ben voilà, et on va peut-être aller chercher ça. Donc pour le moment, je ne suis pas franchement baissière sur le DAX. Alors ensuite, le CAC. Alors le CAC. Donc le CAC ne donne pas de signal vendeur. Le CAC a validé ici une alerte baissière, mais vous voyez qu'actuellement il est entre les deux, zone neutre. Il a tenté de baisser donc là dans la semaine en dessous, mais pour le moment il est remonté au-dessus et il est coincé là pour le moment sous cette Tenkan. Donc à voir pareil si en fin de semaine on clôture au-dessous en dessous. La lagging span elle est toujours haussière au-dessus des prix. Les deux droites sont comme sur le DAX à l'horizontale, donc c'est tendance qui faiblit, hein. Bon ça se voit, hein. De toute façon il n'y a pas besoin de ces deux droites pour nous lire. Là il y a le support est ici à 4137 et il faut casser 4200 pour éventuellement revoir le CAC remonter au moins jusqu'à ce niveau-là, 4265 et plus. Mais là, pour le moment, je n'ai pas de signal baissier. Un signal baissier, vendeur, c'est quand on casse la Kijun. Là, pour le moment, la Kijun n'est pas cassée en clôture. Alors, en daily, voilà, donc si on affine au niveau du daily, ça c'est notre bougie weekly, hein, actuellement, voilà, on a tenté d'aller chercher donc sur le weekly la Tenkan, on est revenu, on est descendu, vous voyez que cette bougie là est un peu bizarre, on navigue dans le nuage, donc c'est bien une zone neutre, hein, c'est une zone d'équilibre, c'est une zone neutre, on se retrouve en weekly, on est entre la Tenkan et la Kijun, là en daily on est dans le nuage, donc on est bien dans une zone neutre. Alors le niveau c'est toujours le même, 4200, vous voyez on retrouve le même niveau, là c'est une SSB qui est forte, la lagging span a commencé à casser sa Kijun, donc ça c'est déjà un point positif. Elle est en train d'attaquer le nuage, au-dessus elle n'a plus rien, donc elle peut passer aisément, et ici il faut casser cette ESSB, si on casse la Kijun derrière en daily, ça sera positif. Et donc en H4, ça c'est pour l'immédiat, voilà H4, on a la même configuration que sur le DAX, on retourne chercher ce niveau-là, donc là pour le moment on est acheteur pour aller chercher ce niveau-là. Le CAC en 15 minutes. Pour Daniel 167, le CAC en 15 minutes, ben voilà, le CAC est en train de partir à la hausse. Donc l'impression haussière que j'avais sur les unités longues est en train de se confirmer. Vous voyez, attention, ici, on a à 4198, donc 4200 pour faire simple. Vous voyez que sur le 15 minutes, on a une résistance qui est matérialisée par ce TSSB. Et ce 4200, c'est le niveau que je viens de vous montrer sur le H4 et le daily. Donc 4200, c'est le niveau crucial. Alors là, effectivement, pour le 15 minutes, c'est important. On a cassé ce niveau-là. Elle est sortie en ce moment. Donc pour les gens qui font du court terme, ici c'était un achat avec comme objectif ce niveau-là.
c'est tout. On ne vise pas plus haut dans l'immédiat. Pour le très court terme, vous voyez que par contre, ici, nous avons une zone dangereuse puisque il y a un twist. Donc si les prix n'arrivaient pas à passer là-haut, végète, on pourrait avoir une baisse là. Et vous voyez que malgré tout, on peut avoir aussi un support qui est à ce niveau-là. Voilà, un support qui est à ce niveau-là, à 4144 avec ici, qui pourrait barrer le passage du twist. Mais on pourrait retourner chercher ce niveau-là. Alors, question concernant la technique Ichimoku. Au cas où on superpose d'ETF, Daily Weekly, les TSK, SCS, peuvent-ils jouer le rôle de support résistance entre ces deux unités ou 3F? Oui, tout à fait, visiteur. C'est-à-dire qu'il y a une façon de trader, c'est où vous regardez vos écrans les uns à côté des autres, ou alors vous projetez un écran par-dessus un autre. Donc là, je vais vous le faire par exemple sur le CAC. C'est-à-dire je mets mon CAC par exemple en 5 minutes, vous voyez qu'il est en train de fatiguer. Et je vais mettre un Ichimoku d'une autre unité de temps dessus. Ichimoku. Alors, je vais enlever par contre la Tenkan qui n'est pas intéressante dans ce cas de positionnement-là. Je vais changer la couleur de celle-ci, sinon on ne verra pas. Ça, on n'en a pas besoin. On a besoin de la Kijun et du nuage. Voilà. Donc, on réduit l'unité de temps qu'on va mettre, on réduit les informations. Alors donc ça, je vais mettre, là c'est la Kijun, non, sa Kijun je la laisse. Alors pas de ligne, et c'est celle-là que je ne veux pas, pas de ligne, voilà. Et je vais mettre donc, là c'est la période par défaut, parce que je suis 5 minutes, ça va mettre 5 minutes, mais c'est pas ce que je veux, je vais mettre par exemple du 15 minutes. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça vous donne ce genre de choses-là. Et c'est extrêmement intéressant par rapport au fait d'avoir le 15 minutes à côté. C'est-à-dire qu'on va bien voir en même temps le 5 minutes et le 15 minutes travailler. Donc, je suis désolée, mais le cas que je ne le suis vraiment pas. Donc, c'est un indice que je n'aime pas. Donc, voilà. Je suis plus à l'aise avec le DAX. Donc, le DAX, par exemple, ce matin, j'ai fait un trade à ce niveau-là. Ici, à la cassure de la Kijun 15 minutes, parce que ça rentrait dans le nuage 5 minutes. Vous voyez que j'ai une SSB 5 minutes ici. Je vais essayer d'agrandir pour que vous voyez bien. Voilà. Ici, j'ai une SSB 5 minutes, puisque j'ai un nuage bleu, donc c'est du 5 minutes. Et j'avais une Kijun 15 minutes qui était en même temps. Donc à partir du moment où on avait une cassure ici, c'était un achat. L'objectif visé, il était pas loin, il était ici, parce que c'était une sortie de nuage 5 minutes et une entrée dans un nuage 15 minutes. Et vous voyez qu'on n'a pas réussi à pénétrer. Donc là, il y avait 11 points à prendre, enfin 12 points, j'en ai pris 11. C'est un petit trade court terme. Et après, on sort et on attend. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette grosse masse derrière. Donc, si on avait pénétré cette grosse masse-là, effectivement, c'était un achat fort pour aller chercher directement ici. Et vous voyez qu'il ne s'est rien passé depuis. Là, par contre, donc le nuage étant descendu, on s'est trouvé dans une double zone d'équilibre, puisqu'on était dans un nuage 5 minutes et un nuage 15 minutes, autour d'une Kijun 5 minutes et une Kijun 15 minutes. Donc on était vraiment sur un point névralgique. À partir du moment où ce point cassait et était confirmé, donc pas cette bougie-là, parce que vous voyez que vous aviez déjà eu cette cassure avant qui n'avait pas été confirmée. Donc j'insiste bien sur les notions de confirmation en Ichimoku. Il ne faut pas dire qu'il y a des faux signaux en Ichimoku. Ce ne sont pas des faux signaux, ce sont des signaux qui sont invalidés, qui ne sont pas confirmés. Donc si vous attendez la confirmation derrière, vous n'êtes pas entré, puisque votre bougie, quand elle démarre derrière en 5 minutes, c'est du temps très court. Quand elle démarre en 5 minutes, elle baisse, vous n'avez aucune raison d'acheter. D'accord? Donc là, par contre, à nouveau, on a une tentative et vous voyez que derrière, par contre, on reste bien au-dessus de la Kijun. Donc là, vous avez votre validation et vous passez à l'achat sur la bougie suivante. Et là, compte tenu du fait que cette fois, on est bien dans le nuage, qu'on a bien cassé les niveaux névralgiques, le niveau à jouer était celui-là. Donc maintenant, ça monte plus haut, soit. Mais en rentrant à ce niveau-là, à 319, à 320, 375, vous aviez 55 points à prendre sur le DAX. Et donc ça permet d'avoir une visualisation immédiate et très facile. Alors là, maintenant, l'information qu'on a, sur du 5 minutes, c'est qu'on est au-dessus du 15 minutes. Donc maintenant, mon support sur le DAX, si je veux continuer, soit je n'ai pas sorti ma position, soit je n'étais pas dedans parce que voilà, je viens d'arriver devant mon écran et je vois ça. Je vais attendre là, vous voyez qu'on est en train de corriger, donc je vais attendre la correction ici. J'espère que ça peut, enfin j'envisage que ça revienne jusqu'ici, puisqu'on a une sortie à ce niveau-là, donc il y a des chances qu'on vienne tester. Le principe de l'Ichimoku, c'est on joue les cassures et des cassures avec test des cassures derrière. Bon, quand les mouvements sont trop violents, il est bien évident que le test de la cassure ne se fait pas immédiatement, mais elle se fera à un moment donné. Donc on attend.
Hein, il faut de la patience, et il n'y a que comme ça qu'on réussit, il n'y a que comme ça que l'Ishimoku est vraiment valide, c'est en attendant. Donc vous voyez que votre Tenkan reste positif, vous voyez que les deux Kijun 5 et 15 se sont mis à l'horizontale, donc ça signifie bien la fin du mouvement, donc vous savez que vous êtes en correction, donc vous allez regarder, vous allez attendre, là normalement on part pour une correction en 3 bougies, donc vous attendez les 3 bougies, on espère que ça vienne ici, si ce niveau-là tient, on attend la vérification, si le niveau tient, à ce moment-là on peut racheter pour viser plus haut, et pour trouver les objectifs, on montera sur les UT supérieures, donc 15 minutes c'est pas la peine puisqu'on l'a à l'écran, on sait que sur 15 minutes on n'a pas d'objectif, donc après voilà, on ira chercher le 1 heure, et le 1 heure, vous voyez qu'on est en train de casser, on a cassé, vous voyez le niveau que j'ai matérialisé qui est le haut du niveau, le haut du nuage 15 minutes, vous voyez qu'il est là, et ça correspond à l'entrée du nuage 1 heure, donc on a bien une concordance entre les différentes unités de temps, et là on s'est arrêté sur ce niveau-là, qui est la Kijun ici, donc maintenant il faut redépasser ce niveau-là, en espérant aller chercher la trendline, donc mon objectif, si je reste à l'achat sur le DAX, sur le très court terme, mon objectif il va se situer à ce niveau-là, à 9470 et des boîtes. Voilà, donc vous voyez que le 15 minutes aussi, avoir le nuage 15 minutes là, il est projeté sur du 1 minute, donc il est intéressant aussi à ce niveau-là, parce que là je vois que ma correction elle est en train de se faire, que j'ai une Kijun qui tient, donc c'est là que c'est à ce niveau-là que je vais savoir si on va continuer un petit peu plus bas et revenir chercher ce niveau-là, qui est le niveau que j'ai identifié sur 5 minutes, qui correspond au haut du nuage 15 minutes, je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien, et sinon si ce niveau casse là, ça veut dire qu'on ira là, si ce niveau tient, ça veut dire qu'on n'ira pas, et donc on rachètera au-dessus de la Tenkan. Donc là je vous ai montré grosso modo comment on tradait en très court terme en mettant ce système là. Donc on peut mettre tout ce système là pour ceux qui n'aiment pas avoir beaucoup de choses sur leurs écrans. Donc moi je ne mets que le nuage et la Kijun, ce sont les deux informations seulement intéressantes. Pourquoi? Parce que la lagging span du 15 minutes elle va être beaucoup trop en arrière, du 1 minute sur un écran 1 minute du 15 minutes, la lagging span vous ne la voyez pas. Par contre si vous jouez sur des unités supérieures, c'est-à-dire si par exemple vous avez un écran 1 heure et que vous mettez un nuage 4 heures, la lagging span peut être intéressante parce qu'elle sera beaucoup moins décalée. Et elle vous donnera aussi des informations puisque cette lagging span, elle agira aussi avec les UT inférieures. Donc ça permet, si vous voulez, de visualiser avec seulement ces deux yeux et en face sur un seul écran, des niveaux clés immédiatement et non pas d'avoir un écran à côté et de dire alors ça casse, ça touche pas, là c'est clair. Et vous voyez là pour le moment, a priori les prix essayent de redescendre. Alors on est un petit peu coincé là sur ce niveau-là. Ici, donc il va falloir que sur la minute suivante on se décale pour pouvoir descendre. Donc là c'est en train de descendre. Alors je vais en profiter pour répondre à quelques questions. Oui, c'est effectivement génial de pouvoir mettre d'autres unités sur le même écran, mais il ne faut pas en mettre 36, hein, sinon vous ne verrez plus rien, ça ne vous donnera plus d'informations. Alors la part de Seb, bah voilà, le trade, hein, je viens de vous le montrer comment je procédais. L'USD CHF, j'en ai pas encore parlé, j'en parlerai après. L'ESP, je ne l'ai pas fait. Oui, le SP pour le moment il est toujours haussier. Alors la part de Scipion, est-ce que je fais des sessions de formation à l'Ishimoku? Oui, il y a deux sortes de sessions que je fais donc chez FXCM. Il y a une section de technique de trading avec Ishimoku, donc c'est théorique plus c'est théorie de trading et non pas technique, pas théorie d'Ishimoku, hein, c'est théorie de technique de trading avec l'Ishimoku et exemple en temps réel, et j'ai une autre session qui est du coaching avec 3 personnes, et donc les gens, vous prenez vos positions en direct et je corrige, je guide, j'explique, etc. Donc les deux unités de temps je les fais, je vous les montrer. La vidéo sera en ligne pour Cédric. Alors de la part de IDM, oui, ce système de double graphique Ishimoku, vous pouvez faire du daily avec du 4 heures, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout dépend de votre unité de trading. Là moi je mets du 15 minutes puisque c'est mon unité de référence pour le trading. Je fais du trading court terme, donc mon unité de stratégie c'est le 15 minutes, mon unité de trading ça va être le 5 minutes et mon unité d'entrée et de sortie ça sera le 1 minute. Donc c'est pour ça que le 15 minutes m'intéresse particulièrement. Alors de la part de visiteurs, vous êtes un petit peu agressif, vous comprenez rien. Alors je vais vous dire tout de suite, si vous comprenez rien au charabia, éteignez votre ordinateur. Les analyses de long terme, je les fais pas pour moi mais pour vous. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous ne les écoutez pas, ce n'est pas mon problème. Et scalper avec du long terme, je suis désolée, quelquefois c'est utile. Alors USL, oui, alors on y vient. Alors donc le pétrole et l'USD CHF. J'ai perdu ma souris.
Alors, US Oil. On va pas le mettre en une minute. Hein. Alors, le pétrole. Donc moi, le pétrole, je sais pas trop quoi en penser en fait. Je ne suis pas franchement vendeuse, on va le dire comme ça. Parce que la lagging span vient de casser la Kijun ici, que là on est en train de réintégrer le nuage et qu'il se pourrait qu'on aille chercher les 101,78, voir ce niveau-là avant, les 100, 100, voire 101,78. Donc pour le moment j'aurais plutôt une tendance à vouloir acheter le pétrole. Je vous dis honnêtement, je ne le trade pas, donc c'est vraiment purement analyse technique. Ceci dit, j'ai 3 bougies bleues et j'arrive sur le haut du nuage, donc pourquoi pas, ça en hebdomadaire, pourquoi pas une petite correction la semaine suivante pour revenir chercher ce niveau, éventuellement repartir. Alors par contre, j'ai regardé tout à l'heure et en daily c'était beaucoup plus intéressant, donc voilà, tout dépend de votre horizon de trading. Le daily, lui, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on est passé de l'autre côté. On est passé de l'autre côté, vous voyez qu'ici on a rebondi sur la Kijun avec la lagging span, donc qui correspond à ce niveau-là. Hein, donc vous voyez que mes prix avaient traversé la Kijun qui est dans le prolongement de la SSB, mais ce n'a pas été validé derrière parce que c'est la lagging span qui a rebondi dessus et qui a renvoyé les prix à la hausse. Les prix sont repartis à la hausse, on sort du nuage, donc les prix techniquement parlant en daily sont en train de valider un renversement de tendance qu'ils n'avaient pas fait ici puisqu'ils étaient restés dans le nuage. Hein, c'est un petit peu le cas de, je ne sais plus sur quel autre actif, on a vu ça tout à l'heure, on est resté dans le nuage, on n'est pas sorti, alors je crois, et là c'est exactement la même chose, là c'est différent. On sort, il reste cette trendline qui passe par là. Donc effectivement, alors on va la réajuster un peu la trendline parce que là elle est un peu mauvaise. Hop. Voilà. Donc vous voyez, la trendline empêchait le passage et les prix ont cassé cette trendline. Donc moi j'aurais plutôt tendance à vouloir acheter le pétrole. Il faut encore que la lagging span passe ses prix et sorte de ce niveau-là. Mais pour le moment, je pense qu'il y a un achat à faire sur le pétrole, au moins pour aller chercher les 100. Voilà, donc je serais plutôt acheteuse sur le pétrole pour aller chercher les 100. Comment ? Oui, en plus il y a une ETI en 4 heures. Non, mais là c'est propre, hein, je dis regarde en ET. Bah non, il faut le pétrole il est acheté, hein, il n'est pas à vendre. Hein. Voilà, c'est ce que me dit Vincent là. Vincent. On a parlé depuis ce matin. Voilà, bah voilà, donc et voyez là sur le 4 heures c'est intéressant parce que ma trendline qui est là, vous voyez que la lagging span est dessus. Hein, donc les prix sont là, ils s'arrêtent là. Pourquoi la lagging span est en train de freiner? Donc on peut avoir un petit retour parce que voilà, il faut savoir qu'une droite de tendance, elle impacte les prix. Hein, ça tout le monde le sait qu'une droite de tendance, elle est là pour voir ce que vont faire les prix sur ce niveau-là. La lagging span étant une représentation des prix, et ben la droite de tendance va aussi impacter la lagging span. Donc quand vous avez des droites de tendance qui sont comme ça, comme elle est en biais, forcément les prix eux ont cassé, mais la lagging span n'a pas encore cassé. Donc votre validation, elle vient de là. À partir du moment où la lagging span est passée, c'est bon, vous êtes acheteur, vous ne vous posez plus de questions. Pour le moment, il y a encore un petit doute. Mais je dis bien un petit doute. C'est-à-dire qu'on peut avoir une petite correction, c'est-à-dire qu'elle bute, elle revient un petit peu chercher en arrière avant de repartir, ce qui ferait que les prix viendraient tester la cassure. Toujours le même principe, on casse, on teste. Alors il faut regarder en H1 ce qui se passe un petit peu. Voilà, en H1, vous voyez que là par contre c'est passé tout droit, mais qu'on est en train de corriger. Alors l'USD CHF. Alors l'USD CHF en daily. Alors je veux dire qu'il est un petit peu fatigant, hein. Moi je l'aime bien mais en très court terme parce que autrement c'est un peu fatigant l'USD CHF. Ça éprouve un petit peu les nerfs. Voilà, une petite droite de tendance qui passe par ici. Donc on est passé en dessous, vous voyez qu'on a eu une tentative de sortie qui n'a pas été validée par la lagging span puisqu'elle est restée dans le nuage, donc cette sortie là n'était pas valide, il n'y avait pas d'achat à faire. On est venu chercher quasiment ce niveau là, on est reparti à la baisse, on a cassé la Kijun ici, et là on est en train de la casser dans l'autre sens, donc le signal baissier qui avait été donné ici est en train d'être invalidé par la cassure à la hausse de ce signal. Vous voyez que la lagging span est aussi en train de valider puisqu'elle est en train de passer la Kijun à la hausse. Là l'information intéressante c'est le twist qui est ici, à savoir que la lagging span là elle est dégagée pour passer. Les prix, il leur reste la petite Tenkan à négocier ici qui est dans le prolongement d'une SSB, donc là elle prend une valeur puisqu'elle est dans le prolongement d'une SSB. Vous avez une deuxième SSB au-dessus, alors qui est à, on va regarder un peu les chiffres, j'avoue que moi je ne les regarde pas trop, 90,43, voilà, donc à partir du moment où on dépassera ce niveau-là, on peut acheter, et donc là, au niveau objectif, vous aurez un premier objectif avec la trendline, et le deuxième objectif, ça sera avec la Kijun, et puis après, voilà, ça sera fortement achat fort à partir du moment où ce niveau-là seront cassés.
Alors, j'ai pas regardé, bon, le weekly, vous voyez qu'on est en train de casser la Tenkan, donc on va chercher, vous voyez, ma droite de tendance tracée sur le daily passe exactement par la Kijun Weekly, donc ça c'est très intéressant, parce que si cette droite de tendance résiste, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va rester en tendance baissière. Vous voyez qu'en weekly, nous sommes en tendance baissière, puisque nous sommes sous le nuage, sous la Kijun, et que pour le moment, c'est le dernier rempart. Donc, on flirte de temps en temps avec la Tenkan, qui nous donne des alertes, mais ces alertes ne seront validées que quand on aura cassé la Kijun. Pardon. Et donc, tant qu'on ne l'a pas cassée, on n'est pas acheteur. Par contre, une fois qu'on la casse, vous voyez qu'effectivement, on a quand même une amplitude de mouvement qui est intéressante. Et donc si je regarde en H4 pour l'immédiat, vous voyez en H4, on est en train de casser ce niveau-là, le deuxième niveau il est là. Voilà, la résistance est ici à 90, 28. Donc il y a de fortes chances que ça corrige, que ici ça s'arrête et qu'on fasse une petite correction. Donc l'idée c'est on arrive ici, on corrige sur ce niveau-là et éventuellement on ressort si ça doit ressortir. Vous voyez que le passage ici est faible, la lagging elle passe ici, l'objectif suivant est à ce niveau-là, puis à ce niveau-là. Alors, visiteur qui met alerte sur le DAX. Je ne saisis pas très bien le commentaire, je ne vois pas où est-ce qu'il y a une alerte sur le DAX. Alors, l'UK Oil ne bouge pas alors que l'US Oil s'enflamme. Alors, l'UK Oil, US Oil, on l'a regardé. l'UK Oil, il n'est pas dans les symboles. UK 100, j'ai envie UK 100 pour le moment. Il faut que je fasse de la place. UK Oil. Alors, je vais mettre le SP. UK Oil, il est là. Voilà. On va d'abord regarder le SP puisque les marchés américains sont ouverts pour voir ce qui se passe. Pouf, voilà. Donc le SP nous a fait une grande flèche. Voilà, donc le SP est monté, il est en train de retracer, il repart à la baisse. Alors je vais vous faire l'analyse du SP. Donc en daily, c'est la même situation que sur l'autre indice, à savoir qu'on est dans une zone intermédiaire. On est en train de yoyoter autour de ce niveau-là qui est la Kijun ici. On est dans une zone neutre puisqu'on est dans le nuage, on est en équilibre. La lagging span est neutre aussi. Elle a cassé, elle a validé un mouvement baissier, mais pour longtemps qu'on n'est pas sorti du nuage, on n'est pas baissier. Et en weekly, alors en weekly, on a une alerte baissière avec la cassure de la Tenkan. Là, pour le moment, on est en train de construire un doji. Donc d'ici demain, reste à savoir si on repasse au-dessus et dans ce cas-là, on invalide l'alerte baissière et on repart à la hausse, ou alors au contraire, est-ce qu'on va chercher la Kijun. Donc là, pour le moment, c'est neutre. Il n'y a franchement rien à dire sur le SP. En tout cas, ce n'est pas nécessairement vendeur. C'est ce que je veux dire par là. C'est que je ne vois pas de signal fortement vendeur sur le SP. Là, pour le moment, on est en train de remonter là en 4 heures. Vous avez la même chose, hein, ils sont tous pareils les indices actuellement, il n'y a pas SP ou je sais pas quoi, c'est tous pareil. Voilà, vous avez la trendline ici, la Kijun qui est en train de descendre, on est en train de négocier la Tenkan, est-ce qu'on va chercher la Kijun ou pas, est-ce qu'on la dépasse ou pas, le niveau est ici, c'est exactement la même chose que sur tous les autres indices. Alors, l'UK Oil. Alors, l'UK Oil, vous voyez qu'il est fortement coincé. Voilà, contrairement à l'US Oil qui lui est potentiellement bien dégagé, vous voyez que l'UK Oil, son gros problème il est là. C'est-à-dire que vous avez une SSB, une SSA et une Kijun qui sont exactement dans le même prolongement. Par contre, là vous avez la lagging span qui peut se dégager ici, donc on pourrait aller chercher la Kijun ici. Mais là c'est un niveau qui est très fort à négocier. Donc la hausse sur l'UK Oil est loin d'être évidente. Vous voyez que ce mouvement là de frein par la SSB se retrouve sur le H4. Et en weekly, bah voilà, en weekly c'est exactement la même chose. Regardez la SSB que vous avez ici, elle est énorme. Donc la hausse sur l'UK Oil, ne chassant pas, si vous voulez acheter du pétrole, achetez du WTI, parce que l'UK, là, clairement, c'est pas le moment. Alors, de la part de visiteurs, je suis débutante, comment placez-vous les droites de tendance? Je vous invite à acheter un livre d'analyse technique et à le lire, parce que les droites de tendance, ça se passe sur les points rouges, mais c'est pas l'objet de ce webinaire. Alors, Ikishimoku, peut-on faire du scalping? Oui ou non? Puisque oui, c'est ce que je fais. Pour le scalping Bernie, j'utilise 5 et 15 minutes. Oui, c'est 15, 5 et 1.
15 minutes pour établir sa stratégie, 5 minutes pour gérer sa position et 1 minute pour rentrer et sortir la position. Donc l'US Oil s'enflamme de la part de visiteurs, Lucas Oil ne bouge pas, je viens de vous expliquer pourquoi. Alors repli sur WTI pour viser les 100, oui, pourquoi pas. Bon, l'alerte sur le DAX, j'ai pas vu. Bonjour, analyse. Le SP500, je viens de le faire. Alors le SP500 sur 15 minutes. Bon, j'ai perdu ma souris. Elle est là-haut, paf. Alors SP500 sur 15 minutes. Voilà, SP500 sur 15 minutes. Donc vous voyez qu'on a buté sur ce niveau-là. On a buté sur ce niveau-là, donc on va juste faire, voilà, tac, c'est nettement mieux. Voilà, on a buté sur ce niveau-là, donc pour le moment il retrace. Vous voyez que vous avez un double support qui est en train de se mettre en place entre la Kijun et la Tenkan. Donc normalement, si la tendance est haussière pour les minutes prochaines, enfin la journée, ça devrait rebondir. Alors, Vincent Gann est baissier sur le WTI d'ici la fin 2014 avec un objectif autour des 80 $. Pensez-vous qu'un excès au-dessus des 100 $ sont possibles avant un grand retour baissier? Ça c'est possible, monsieur Vincent Gann répond. Alors attends, si on casse 92, attends, je vais voir si tu dis des choses intelligentes, Vincent. Alors toi carrément mensuel. Alors déjà qu'on m'accuse de faire du trimestriel. Alors le mensuel. Ah oui. Bah, il y a les 10 ans là. Là on tient une grosse zone. Ah oui, toi tu as une grosse droite là. Par ici comme ça. Voilà, par là. Ouais, un gros, voilà, un grosso modo, hein, voilà. Oui. Ouais, bah tu vois, oui, mais alors toi, la droite, là, on n'en a pas vraiment besoin, en fait, hein, on s'en fout un peu. Donc, effectivement, pour compléter ce que monsieur Vincent Gann dit, n'est-ce pas, vous avez une droite ici, vous voyez, qui est absolument en béton armé, 92, donc je suis tout à fait d'accord avec lui, la Kijun ici, la SSB ici, doublé d'une Kijun ici, doublé d'une SSB ici, donc là vous avez la totale à 92, donc je suis d'accord avec lui, on passe en dessous de 92, on vend, on reste au-dessus de 92, on est acheteur. Voilà, pour faire simple. Maintenant, dans l'immédiat, tant que la Kijun résiste, on n'a pas de raison de vendre, hein, donc à 95,16. Vous voyez qu'ici, on a deux bouts de Kijun. Là, ça, c'est ma droite de tendance qui était sur les autres, les UT inférieures. Alors là, on est entre deux. Hein. La Tenkan est ici, la Kijun est ici, donc on est dans une zone un petit peu entre les deux. La lagging span là, est en train d'attaquer la bougie, mais bon, elle peut remonter. Hein, si là, ça remonte encore un peu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas vendeuse sur l'US Oil, d'autant moins que là justement en regardant le mensuel, et vous voyez je l'avais pas regardé, on est venu tester ce niveau là et on est en train de repartir à la hausse, on a recassé la Kijun et on s'attaque, on n'est pas loin on est déjà quasiment sur le niveau de la Tenkan ici à 98-90 et a priori ça continue un peu à monter, donc moi je suis acheteuse sur l'US Oil. Hein, on va chercher ce niveau-là, il n'y a pas 101,65 voire plus, parce que vous voyez que la lagging span est franchement dégagée. Hein. La lagging span c'est du 105, 106, hein. Donc il n'y a aucun souci. Bon, je ne dis pas qu'on va y aller en ligne droite, mais pour moi je suis haussière sur le pétrole. Alors, de la part de visiteurs, vous tradez en court terme, mais vous arrêtez-il de trader en swing? Non. Parce que je n'aime pas et parce que je ne me sens pas à l'aise et voilà, c'est sans doute une erreur parce que je pense qu'on peut gagner beaucoup plus de points en swing qu'en intraday. Après c'est une question de gestion de position, c'est-à-dire qu'en swing vous allez mettre un montant plus faible qu'en très court terme, c'est une gestion du stress et c'est une question de caractère. Le swing, en plus avec toutes les activités que j'ai du mal à suivre une position sur plus long terme, je ne mets pas de stop, donc en swing c'est pas possible et je préfère le très court terme, je fais mon chiffre et après je vais faire autre chose et puis terminé.
Mais ça, c'est chacun. C'est pas un trading que je recommande, en tout cas pas aux débutants, ça c'est clair, parce que ça demande quand même certaines précisions, certaines rapidités d'analyse technique. Donc il faut avoir une très bonne connaissance de l'analyse technique. Bon, que ça soit Ishimoku ou pas, ça change rien, hein, c'est sur le fond. Et le très court terme, c'est un exercice qui n'est pas facile, nerveusement, mentalement, moralement, tout ce que vous voulez. Mais c'est moi ce qui me convient, donc c'est ce que je fais. Et le swing, j'aime pas, j'ai essayé, je n'aime pas. Voilà. Alors, quelqu'un m'avait posé la question sur l'USD-Yen. Alors, le dollar-yen, eh ben, écoutez, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien à dire. Hein, voilà, on a cassé la Tenkan, donc ça donne une alerte baissière, mais on reste en dessous. Pour le moment, on a un support à 100,66. Donc, tant que ce support-là tient, il n'y a pas de problème. Et si je prends le daily, bah voilà, on est dans le nuage. La lagging span est entre les deux, donc une remontée ici me semble possible. Voilà, sur le dollar-yen, je ne fais ni les paires en yen ni les paires en euros, donc j'avoue que j'ai pas de... Voilà, alors en mensuel, on a buté sur le haut du nuage, on est en train de repartir à la baisse. Maintenant, on peut sortir du haut du nuage, hein, donc pour le moment, voilà, on va dire que la tendance haussière définitive n'est pas complètement validée tant que la lagging span n'est pas sortie, mais bon, il y a quand même de fortes probabilités, disons qu'on a plus de probabilités d'être haussier que d'être baissier. Alors, la part de visiteurs, pour quelqu'un qui travaille Ishimoku avec les bandes de Bollinger, est-ce que la bande supérieure puisse être une résistance pertinente en contact avec la lagging span? Alors là, je n'en ai aucune idée parce que je n'utilise absolument pas les bandes de Bollinger. Donc je ne peux pas vous répondre, j'utilise l'Ishimoku, point. Sur scalp UT courte, où mettre les stops, faut-il attendre la clôture de la bougie? Oui, de toute façon, on attend toujours les clôtures de bougie, ça c'est le principe même de l'Ishimoku, et c'est parce qu'on attend les clôtures de bougie et le démarrage de la suivante qu'on évite les faux signaux et qu'on évite de rentrer dans des trades qui s'avèrent mauvais par la suite. Je vais mettre quelque chose qui est supposé bouger. Donc si je mets l'euro-dollar en très court terme, donc l'idée, alors il est en train de baisser, donc ça ne va pas nous aider. Alors, si on imagine par exemple que l'euro-dollar là casse la Kijun 5 minutes et qu'on aille chercher ce niveau-là ou ce niveau-là, le stop il sera en dessous de la Kijun ici, puisque pour rentrer en position, vous prenez des signaux. Là, pour le moment, nous sommes baissiers, nous n'avons pas de signal. Donc, soit on revend en disant je fais un avalement baissier, je vends puisque la tendance prévalente de baisse perdure. Dans ce cas-là, je vends et je vais chercher ça. Donc, si je vends et que je vais chercher ce niveau-là, qui est un niveau qu'on a identifié sur unité supérieure, à ce moment-là, mon stop, il sera au-dessus de la Kijun, puisque si je traverse la Kijun, je ne suis plus vendeuse, puisque mon signal sera acheteur, donc je ne serai plus vendeuse, donc mon stop, alors à filtrer de quelques points bien évidemment pour éviter les mèches, sera au-dessus. Par contre, si là j'ai un signal haussier qui apparaît en 5 minutes, c'est-à-dire que j'ai une bougie qui casse, je vais attendre la clôture de cette bougie-là, test de la Kijun. Si le test résiste, c'est-à-dire qu'on reste bien au-dessus de la Kijun, à ce moment-là je viserai ce niveau ici, puis ce niveau-là, et mon stop sera en dessous, puisque si pour invalider ma position, ça veut dire que je suis acheteuse, il faut que je devienne vendeuse, et pour être vendeuse, il faut que mon signal soit inversé, tout simplement. Donc les stops sont là pour dire à quel niveau je pense que mon trade ne sera plus valable. Donc il faut mettre des stops techniques et non pas des stops zéro, puisque le stop zéro, lui, par définition, ne sera jamais technique, donc vous avez toutes vos chances pour vous faire sortir. Alors à zéro, soit, mais vous vous ferez sortir, donc ça c'est pas le but du jeu. Un bon stop, comme on dit dans le métier, un bon stop, c'est un stop qui n'est pas exécuté, hein, par définition. Qui protège votre capital mais qui n'est pas exécuté. Donc si vous mettez un stop 0, vous vous ferez exécuter puisque votre stop 0 ne sera jamais parfaitement technique vu que vous avez la notion de spread. C'est-à-dire que si vous allez rentrer là à l'achat avec le spread, vous allez vous retrouver ici, ce n'est pas un stop technique. Si vos prix reviennent tester ici, vous allez vous faire sortir et ce ne sera pas validé. Donc les stops se mettent par rapport à la Kijun, par rapport à ce que vous considérez comme invalidation à votre idée de trading. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, c'est à vous de dire j'accepte 20, 30, 40, 50 pips de pertes ou pas, en fonction de votre management. Ça, on ne peut pas le dire à votre place. Moi, je peux vous dire, vous mettez en dessous de la Kijun si vous mettez 1 million. Maintenant, si vous mettez 1000, je vais vous dire, mettez-le carrément en dessous des points bas des prix. Hein, voilà. Tout dépend de ce que vous êtes prêt à perdre si votre scénario est invalidé.
Alors pour superposer les unités de temps, je vais le redire encore une fois, c'est-à-dire que vous avez un Ishimoku, vous voulez en mettre un autre, vous allez le chercher ici, vous allez régler ici vos couleurs, donc là ici moi j'ai mis du vert pour différencier mes unités de temps 5 minutes et 15 minutes, donc je sais que ce qui est en vert c'est du 15 minutes, mon nuage c'est du 15 minutes et ma Kijun c'est du 15 minutes, donc vous mettez en vert ce qui concerne la Kijun et les nuages, vous enlevez la Tenkan et la Kijun, donc vous mettez ici pas de ligne, hein, voilà pour enlever la ligne, et après vous allez dans source des données, période par défaut, vous cliquez ici et vous mettez 15 minutes. Donc si vous êtes quelqu'un qui est sur du trading du swing par exemple, bah, vous allez mettre du daily. Vous voulez avoir le nuage daily parce que vous regardez en 4 heures. Alors attention, votre nuage, il faut qu'il soit sur l'unité supérieure. Hein. Donc vous pouvez mettre votre nuage weekly et quand vous serez en dessous, bah, vous aurez systématiquement votre nuage weekly qui apparaît. Donc quand vous ferez votre étude daily, vous aurez votre nuage weekly en même temps. Hein. Donc vous choisissez et ce sera la période par défaut que vous aurez choisie. Donc période par défaut, c'est bon. Hop. Voilà comment on fait. Et je précise bien, on ne met pas 36 000 nuages. Un, ça suffit. Et l'idéal, c'est de mettre le nuage de sa stratégie. Quand on est en court terme, stratégie 15 minutes, prise de position 5 minutes, gestion de la position 5 minutes, prise de position sur 1 minute. Donc mon nuage 15 minutes est cohérent puisque c'est mon unité de stratégie. Donc si vous faites votre stratégie sur du daily, vous mettez un nuage daily. Alors, Daniel 167, je sais que vous n'aimez pas le CAC, mais quel serait le niveau qui pourrait toucher sur le CAC actuellement? Alors, le CAC. Alors, le CAC. Alors, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure brièvement. Donc le CAC, vous voyez qu'en mensuel, il n'a pas réussi à sortir son nuage parce que si vous allez regarder l'analyse que j'ai mise lundi, qui a été mise lundi sur DailyFX, vous verrez que j'ai mis un trimestriel et que ici c'est aussi un niveau trimestriel mais inversé. C'est-à-dire c'est, je crois, un bas de nuage dans mon souvenir. Et donc c'est pour ça que ça n'arrive pas à passer parce qu'ici vous avez une très très forte résistance. Il y a un très gros nuage ici en trimestriel. Donc le CAC n'arrive pas. Donc pour le moment, le niveau il est à 4140. Hein, on est sur ce niveau-là, vous voyez, en mensuel. C'est pour ça que même quand on fait du trading court terme, c'est intéressant d'aller voir les unités très longues, pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà, hein, c'est le niveau mensuel, vous voyez qu'il est là. Donc là, je suis sur du daily, vous voyez que mon niveau mensuel, il est affiché ici, donc il est pertinent, et j'ai besoin de le connaître. Donc là, dans l'immédiat, bah, il faut que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il casse les 4200. Et tant qu'il ne casse pas les 4200, il n'y a pas de... il n'y a pas de hausse dans les tuyaux. Et après, qu'est-ce qu'il va aller chercher? 4200 c'est là, il va chercher les derniers points hauts. Et si on regarde en mensuel, quel niveau il va aller chercher? Il va retourner chercher les 4315 qui sont le haut du nuage ici. Si par contre on casse ce niveau-là, le niveau baissier c'est 3957 et ensuite vous avez 3765. Alors... Yvon, j'ai appris Shimoku avec vous. Croyez-vous un réel intérêt de mettre plusieurs nuages sur un graphique? Je viens de vous expliquer comment je faisais, donc oui. Alors, le DAX. Alors, le DAX sur 15 minutes, il descend plus bas que prévu. Hein, il ne s'est pas arrêté ici, donc pour le moment on n'a pas acheté, puisque j'avais dit d'attendre la correction éventuellement pour se repositionner, à condition que ce niveau tienne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le niveau pour le moment n'a pas tenu. On descend plus bas, donc vous voyez qu'on est sur un autre niveau. Là on est venu tester la Tenkan, à voir si on va tester la Tenkan plus bas. Donc c'est là où c'est intéressant, non c'est 5 minutes. Voilà, vous voyez l'intérêt d'avoir deux nuages sur l'écran. Pour ceux qui ne comprennent pas. Le 5 minutes, il est là. Vous voyez qu'on a enfoncé donc le nuage 15 minutes. C'est ce que je viens de vous montrer. Et là, en 5 minutes, on est en train de casser la Kijun 5 minutes. On est rentré dans le nuage 15. Et là, nous avons la Kijun 15 minutes. Donc, si ce niveau-là lâche, c'est une vente. Et là, il faut voir. Là, il y a deux niveaux. Vous avez deux niveaux. Il faut voir lequel va tenir. Voilà, vous voyez, la vision en 1 minute, elle est là. Donc c'est toujours intéressant de regarder le 1 minute pour voir ce qui est en train de se passer. Vous voyez qu'on est en train de rebondir sur le haut de ce nuage-là. On n'arrive pas à descendre jusqu'ici. Là, la Kingspan est dans le nuage ici. Il faut qu'elle sorte. Donc c'est comme ça qu'on va affiner et déterminer si oui ou non on prendra le trade. Alors, je suis
pour avoir le nuage de l'unité supérieure, je supprime la Tenkan et la lagging span. Alors pour le stop, j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne peux pas vous conseiller d'unité visiteur là pour faire du swing trading. Quelle unité pour le deuxième? Ça dépend de votre unité de temps. Je ne connais pas votre unité de temps de trading. Est-ce que du 4 heures, du daily, du weekly? Je n'en sais rien. Donc je ne peux pas vous conseiller. Je vous dis simplement qu'on a 3 écrans pour trader. On a un écran qui est pour établir sa stratégie, un écran pour gérer la position, un écran pour rentrer en position, sachant qu'on descend à chaque fois d'unité. Donc si vous êtes un trader daily, votre écran de stratégie, ça sera du daily. Votre écran de gestion de position, ça sera le 4 heures. Et votre écran pour rentrer en position et sortir de position, ça sera l'1 heure. Mais peut-être que vous n'aimez pas l'1 heure, que vous ne pouvez pas faire du 1 heure parce que vous travaillez. Donc vous allez prendre weekly, daily. Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, l'US 30. Alors, l'US 30, il est sur support. Hein, il est en train d'aller tester sa Kijun en hebdomadaire. Donc, pour le moment... Alors, l'US 30, on pourrait éventuellement avoir une tête-épaule. Voilà, hein, on a quelque chose ici, un renversement en tour ici. On pourrait remonter, chercher la Tenkan ici et refaire une deuxième épaule ici qui viendrait à nouveau buter sur la Kijun. Et la cassure de la Kijun serait une vente. Serait un signal vendeur. Alors, en daily, on a eu un signal vendeur ici qui a été confirmé sur ce niveau-là. La lagging est bien passée en dessous, mais vous voyez que pour le moment, elle n'a pas encore traversé le nuage et que les prix ne sortent pas du nuage pour le moment. Donc on a une double résistance qui est donc à 16 122. Donc à voir si ce niveau tient ou pas. Alors je n'ai pas regardé en hebdomadaire, 16 122. C'est la Tenkan, voilà. Donc on retrouve bien ce niveau-là, c'est-à-dire que la double résistance en daily, si elle lâche, c'est la Tenkan qui lâche ici, donc on repart à la hausse. Alors Yvon qui me dit, vous aviez dit une interrogation concernant la représentation de plusieurs nuages, vous fallait étudier cette façon de faire, en êtes-vous? Et ben, je viens d'expliquer que justement je trouve que c'est pertinent en ce qui me concerne, sur temps très court. Maintenant je ne sais pas ce que ça donne sur du swing puisque je ne l'utilise pas. Et là personnellement, ce n'est pas une révolution, ça n'apporte pas beaucoup plus que d'avoir son écran à côté, puisque je vous avais dit que ma façon de trader c'était d'avoir le 1 minute devant moi en écran principal et le 5 et le 15 en surveillance à côté, ou éventuellement le 1 heure et le 4 heures si on se trouve sur des niveaux névralgiques sur ces unités-là. Mais là, l'avantage de mettre le 15 minutes sur l'écran, c'est que vous l'avez immédiatement. Et quand je vous mets, on va voir si celui-là, il nous donne quelque chose d'intéressant. Voilà. Vous voyez que là, par exemple, je vois immédiatement, là, je n'ai qu'un seul écran, par exemple, puisque sur la plateforme de Nicolas, je n'ai qu'un seul écran. Donc, vous voyez que là, le fait d'avoir mon 15 minutes, qui pour moi est mon écran de stratégie, bah, je vois que mon US30, ça fait 2 fois qu'il rebondit sur un nuage faible de 15 minutes. Donc, c'est intéressant. Et là, il est en train de repartir, de casser la Kijun 5 et mon prochain objectif c'est la Kijun 15. Donc j'aurais très bien pu dire c'est la deuxième fois qu'il rebondit, j'achète ici et je vise le 15 minutes. Je n'ai pas besoin d'avoir un autre écran, je suis sur le 1 minute, ça me permet de gérer ma position au plus fin par rapport à mon écran de stratégie. Voilà le 15 minutes, vous voyez, on a rebondi sur le nuage, c'est ce qu'on vient de voir exactement. Et on va chercher la Kijun 15 minutes. Mais la vue, si vous voulez, va être un petit peu différente. Voilà, on a rebondi sur le nuage 15 et on va chercher la Kijun 15 qui est là-haut. Vous voyez que la lagging span a bien rebondi, elle aussi, sur la Kijun 15. Donc, c'est la lagging span 5 minutes qui rebondit sur la Kijun 15 minutes. Ça, vous ne le voyez pas. Si vous avez 2 écrans, vous aurez une lagging span 5 minutes qui va tomber dans le vide et rebondir. Donc elle va rebondir parce que mes prix rebondissent sur le 5 minutes et il faudra mettre votre écran 15 minutes à côté pour voir que la lagging span, voilà, elle rebondit en fait sur la Tenkan et non pas sur une Kijun. Donc la différence elle est là. Donc ça a sa pertinence. Alors, de la part de Ama, au sujet de la technique des 3 bougies rouges et bleues, est-ce une technique personnelle ou je puis la retrouver dans un ouvrage sur le chandelier japonais? Alors, ce n'est pas une technique personnelle, c'est une technique japonaise qui, pour les Japonais, le chiffre 3 est un chiffre porte-bonheur. Et si vous regardez justement les livres concernant les chandeliers, vous avez les 3 corbeaux, les 3 cavaliers blancs, les 3 montagnes, les configurations de bougies, ce que j'ai évoqué sur le NZDCAD, la formation d'une pince en weekly, c'est aux 3 bougies, donc ça marche tout par 3, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Je crois que Nicole Elliott en parle dans son livre du système des 3 bougies, elle l'explique. Nison, je ne crois pas, il me semble pas avoir vu ça dans le livre de Nison, voilà, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est japonais tout simplement. Alors quand vous parlez de test, vous parlez de la bougie suivante, oui évidemment.
Que veut dire Thierry, que veut dire qu'un Kijun croise la Tenkan comme en ce moment? Ça ne veut rien dire du tout, on ne s'occupe pas des croisements entre Kijun et Tenkan, ce ne sont pas des moyennes mobiles. La Kijun est à 50% du mouvement, si vous attendez un croisement, vous perdez 50% de votre trade, et ça n'a pas de valeur, ça n'a aucune valeur. Arrivez-vous à voir mes questions? Oui, bon, je vois vos questions et j'y réponds. La part de visiteurs, oui, vous reverrez la vidéo sur YouTube ou sur le site d'EliFX, ça sera publié tout à l'heure. Alors, il n'y a pas de paires qui répondent le mieux à l'Ishimoku. C'est comme si vous me disiez quelles sont les paires qui répondent mieux au MACD. C'est exactement la même chose. Ishimoku est un indicateur comme un MACD, comme un RSI, comme une stochastique. Donc, c'est pas ça, c'est simplement, on préfère des paires par rapport à d'autres, par rapport à comment on les ressent et comment on aime les trader. Je pratique beaucoup le GBP-USD et l'USD-CHF. USD-CHF, c'est pour raison personnelle. Le GBP-USD, c'est parce que c'est une paire qui est extrêmement propre, et le DAX, qui est un indice, qui n'est pas une paire, exactement parce qu'il est aussi très propre, contrairement au DAX. Parce que le GBP-USD, quand vous voyez un mouvement, vous savez qu'il va aller chercher la Kijun, qu'il ira la chercher pile poil. Vous avez d'autres paires où ça va chercher peut-être bien, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc voilà. Donc visiteur, le fait de ne pas mettre de stop, est-ce par rapport au risque d'être vu dans le carnet? Non, pas du tout. Alors rien à voir avec vu et ou pas vu dans le carnet d'autres, ça n'a strictement rien à voir. C'est simplement parce que d'abord sur le DAX, je vais chercher 7 points et que le stop il est à 7 points, donc par définition j'aurais fini mon trade avant de mettre mon stop, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Et puis parce que je préfère gérer sans les stops. Alors Chikou Span et Lagging Span, oui c'est la même chose. Alors bonjour visiteur, DAX 1 heure, hausse 100 points, retour casse départ, il y a de quoi se tirer une balle. Sans doute qu'il devait y avoir une news, j'en sais rien, j'ai pas regardé, mais c'est à gérer, c'est pas. Voilà. Si j'ai bien compris, stratégie D1, gestion position H4, prise de position H1, second nuage Kijun, Wiggly, oui si vous voulez. Pour la part de visiteur, là concernant les positions swing, si vous voulez, c'est à vous de voir ce qui est pertinent dans votre lecture. Alors, de la part de Fred, combien de temps j'attends avant de confirmer un signal sur une bougie? Alors le signal sur les bougies, ça dépend de votre bougie. Si vous êtes sur du 1 minute, vous allez attendre les 20 secondes suivantes. Si vous êtes sur du 5 minutes, je vous conseille de descendre sur le 1 minute pour avoir les confirmations. Si vous êtes sur du 15 minutes, vous allez attendre peut-être 6 minutes suivantes, disons une bougie 5 minutes. C'est l'intérêt qu'il y a à descendre sur les unités inférieures. C'est pas histoire de dire je vais aller voir ce qui se passe dans un temps plus court et me faire peur. Ça n'a rien à voir, c'est simplement les unités inférieures, c'est simplement pour décomposer le temps. Quand vous avez une bougie 15 minutes, c'est 3 fois 5 minutes. C'est idiot ce que je dis, mais c'est ça. C'est 3 fois 5 minutes. Donc si vous ne voulez pas attendre la clôture de la bougie 15 minutes pour avoir une confirmation de cassure par exemple, vous allez aller voir sur votre 5 minutes parce que votre 5 minutes va vous donner la confirmation. Idem quand vous avez une bougie 4 heures, on est en train de casser un niveau en 4 heures, attendre 4 heures surtout si on est en début de bougie, c'est un petit peu pénible. Donc vous allez descendre sur le 1 heure pour voir ce que votre 1 heure vous dit et ça sera à vous d'apprécier si cette cassure, elle existe déjà sur le 1 heure, si elle est valide sur le 1 heure, parce que si la cassure se fait en même temps sur le 4 heures et le 1 heure, vous aurez votre cassure sur le 1 heure validée sur la deuxième heure, donc vous pourrez acheter au bout de 2 heures, alors que sur votre 4 heures, il faudra attendre les 4 heures. Voilà. Alors, à mon avis, il faut être expert en trading pour utiliser l'indicateur Ishimoku. Disons qu'il faut connaître le trading, oui, pour utiliser Ishimoku, mais on peut très bien utiliser l'Ishimoku sans être un trader, un trader en tout cas. Si vous faites du swing et vous achetez en weekly pour des semaines, en daily pardon pour des semaines, vous n'avez absolument pas besoin d'être un trader pour utiliser l'indicateur Ishimoku. C'est un indicateur, c'est-à-dire que c'est comme un MACD. Il n'y a pas besoin d'être un grand trader pour utiliser le MACD. Vous apprenez à utiliser le MACD et vous l'utilisez, point à la ligne. Là, c'est la même chose. C'est un système de lecture de marché. Donc vous pouvez lire, vous mettre des moyennes mobiles, vous lisez votre marché avec des moyennes mobiles, vous lisez votre marché avec des bandes de Bollinger, avec des paraboliques, avec ce que vous voulez. L'Ishimoku est une façon de lire. Alors là oui, effectivement, quand je projette de nuages, etc., il faut savoir déjà trader, je ne dis pas le contraire. Mais quand vous n'avez qu'un seul nuage, il n'y a pas besoin d'être trader, c'est un indicateur. Je ne peux pas le dire autrement. Vous apprenez à lire, ça vous décrit le marché, vous apprenez à décrypter le marché avec cet indicateur. Point. Alors, Bernie qui me dit que c'est génial de mettre de nuages, bah oui, je vous l'avais dit, c'était génial. Alors, au cas de superposition d'ETF, une KS daily peut être bloquée par une KS weekly par exemple. Oui, on peut avoir des interactions, non, une Kijun qui est bloquée par une autre Kijun, non, en général, elle se bloque pas entre elles, hein, c'est pas possible. Mais, vous allez avoir effectivement des interactions entre deux unités de temps qui sont beaucoup plus claires. Pardon ? Qu'est-ce que je pense du copper? Mais il y a quelqu'un qui me demande de parler de mon livre, je m'en fous du copper. Ah bon? Le
le copper. Que penses du copper? Non, mais attends, le copper, je l'ai pas déjà. Tu vois, ça commence comme ça. Tu me demandes de parler de choses que je n'ai pas. Alors, il est où le copper? La copper. Ah oui, mais je peux pas être assez pénible, ça, alors. Ça passe pas? Bah, il y en a 20 déjà. Ah, c'est bon. Voilà, Ah, il est où maintenant mon copper? Alors, pour Monsieur Gann, la vraie question est... la vraie question, faut-il aller voir le copper? Y a-t-il quelque chose en Ishimoku? Est-ce que tu vois quelque chose à 3,20? À 3,20. Ou est-ce qu'il n'y a rien à 3,20? À 3,20, bof. Il n'y a rien du tout à 3,20? Non. Non, t'as le bas de nuage ici, mais enfin bon, c'est pas pertinent. Je serais plus à 3,196. 3,200, si 3,20, tiens, si, regarde. 3,203, bah, t'as ça. T'as la Kijun qui est là, t'as ça. Qui est dans le prolongement du bas de nuage, mais bon, pas plus que ça. Hein. En délit. En délit, on a quelque chose à 3,30, 23, d'accord, 3,20, tiens, regarde, t'as ça, 3,20. Là, il y a 3,21, t'as ça. Non, mais l'idée, c'est un rond technique, c'est ce qu'on n'arrive pas sur des zones qui permettraient de faire une reprise vers ces niveaux-là. Bah, là, tu peux avoir une baisse qui descend ici, d'accord. Voilà, et qu'on vienne tester ça. Mais là, sur Daily, pour le moment, on est en train de valider la baisse. Hein. Parce que dès que la lagging span est sort du nuage, c'est baissier. Alors, tu peux avoir un arrêt là à 3,20, oui, exact. Mais je dirais un arrêt, pas plus. Hein. Moi, je serais plutôt... Ah non, moi, je serais plutôt baissière. Je serais plutôt... Alors, bon, là, tu as ça, tu vois, tu as ici... bon, il faut que ça passe, mais bon, elle peut passer entre les deux. Hein. C'est pas infaisable. Hein. Mais là, tu vois, là, tu valides la baisse. Hein. Il n'y a plus qu'elle qui doit valider la baisse. Mais puis là, le fait qu'on ne soit pas sorti du nuage, ça, clair part, ça veut dire que ça ne veut pas monter. Hein. Si tu n'es pas sorti là-haut. C'est que ça ne veut pas monter. Ça va, Monsieur Gann? C'est parfait. C'est bien, bah, d'accord. Alors, Karen, pensez-vous parler de votre livre? Oui, mon livre. Ben, mon livre, vous pouvez le trouver sur fnac.com et vous pouvez le trouver chez Gilbert Joseph, c'est-à-dire le bleu, boulevard Saint-Michel à Paris. Maintenant, il est peut-être dans d'autres librairies, mais là, je ne suis pas au courant. Donc, je sais qu'il est chez Gilbert parce qu'un client me l'a dit. Et sur fnac.com, je sais qu'on peut le commander. Je sais que sur Amazon, il devrait être disponible, mais ils ne l'ont pas mis. Ils ont mis toujours disponibilité fin février. Donc, apparemment, c'est bloqué sur Amazon. Par contre, sur la Fnac, c'est disponible, donc vous pouvez vous le procurer comme ça. Ou sinon, vous inscrivez chez FXCM, vous ouvrez un compte chez FXCM et vous l'aurez gratuitement. Bah, si vous avez des questions pour Vincent Gann, j'ai envie de dire, vous les posez à Vincent Gann, parce que moi, je ne peux pas répondre pour Vincent Gann. Hein, monsieur Vincent Gann, tu as dit que tu avais un objectif baissier pour le premier trimestre sur le CAC à 3850. C'est tout à fait ce que le CAC semble en train de prendre comme chemin. Tout à fait. Voilà, il semble. Hein. Pour ma part, je suis assez d'accord avec lui. Les éléments haussiers moyen terme, en croisant et recroisant les différentes figures chartistes, plus la situation économique vraiment mauvaise, je ne vois pas le CAC à 4500 avant la mi-octobre. On n'en sait rien. Hein. Alors que faire attendre un rebond à 4003 pour reshorter au max aussi, hein. Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne fais pas de fondamental. Ce qui se passe à l'extérieur, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais uniquement du technique parce qu'il n'y a que ça qui... c'est le technique qui va prendre en compte tout ce qui est dans le fondamental. Donc on n'a pas besoin de s'occuper du fondamental. Quand hier le CAC bougeait, alors c'était soit entre la Turquie et le FOMC, j'ai envie de dire, le CAC est censé représenter l'économie française, on s'intéresse à la Turquie et au FOMC. Donc il y a un moment, il faut arrêter avec ce fondamental qui ne signifie absolument rien. Personnellement, je trouve que l'économie française ne me paraît pas être si florissante et si géniale que ça, mais quand je regarde la tête du CAC, c'est pas ce qu'il y a d'écrit sur le CAC. Donc le fondamental, j'oublie, ça ne sert strictement à rien et je regarde le technique. Et la seule chose que je peux dire en technique, c'est que pour le moment, on est sur un support. Maintenant, est-ce qu'il va descendre à 3850? Oui, il peut descendre à 3850, pourquoi pas? Il peut descendre comme il peut monter. Je veux dire, on peut dire absolument tout. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'ici, j'ai un support. Voilà, c'est le nuage mensuel est là. Ici, j'ai un support. Mon prochain support, c'est la Tenkan à 3975, après à 3780. C'est tout. Donc, si on casse un niveau, bon, on va en chercher un autre et terminer. Donc, mon collègue Vincent, avec qui j'aime beaucoup travailler,
travailler, il donne lui une stratégie, il donne une impression, il donne une idée. Oui, pourquoi pas, c'est une stratégie, c'est un scénario. Et c'est ce qu'on fait en analyse technique, on émet des scénarios et on essaye de trader avec ces scénarios. Maintenant, les scénarios, ils sont validés, ils sont invalidés. Le NZD CAD, pour reprendre celui-là, Nicolas et moi n'avions pas le même scénario. Le mien s'est vérifié, pas le sien, mais son scénario tenait la route. C'était un scénario parmi d'autres. Le mien, pour le moment, a fonctionné. Là, je pense qu'on va enfin partir à la baisse, mais je n'envisage pas une baisse de 800 points de toute façon pour le moment. Et on verra. Alors, pas de stop, oui, je coupe mes positions quand c'est bon. Alors, comment on met de nuages? Écoutez, monsieur Marco, vous regarderez la vidéo et vous le saurez. Alors, NZD-CAD. Alors, page 35, ligne 7. 3 et 3, 6. Alors déjà, la personne qui dit qu'il y a une coquille dans mon livre, page 35, ligne 7, moi je veux bien, mais déjà j'ai pas de ligne 7. Voilà, donc vous me redites et puis je vous dirai. Alors, le NZD-CAD. Alors là, j'ai l'EuroCAD, GBP, GBP NZD. NZD-CAD. NZD-CAD. Bon, donc mensuel, ça sert à rien. Alors NZD-CAD, voilà ce que j'ai dit. C'est qu'on est en train de faire un sommet en pince, c'est-à-dire qu'on a 3 bougies, vous voyez, qui forment une pince, et là on a un plus haut, plus bas. Donc là, la semaine dernière, dans ma dernière analyse, j'avais dit attention, on a un doji ici, donc ça pourrait signifier la fin de la hausse. Donc la fin de la hausse ne s'est pas terminée, mais vous voyez bien qu'on arrivait bien en état d'essoufflement. J'avais dit attention, avant de shorter, de vérifier. Donc ceux qui ont attendu n'ont pas shorté et donc ne sont pas négatifs. Là, cette semaine-ci, on refait à nouveau un doji, donc on est en train de confirmer la probabilité. Attention, tout ça ne sont que des probabilités quand on fait des analyses. Donc là, on est en train de confirmer la probabilité qu'il y ait un renversement. Le doji devrait être confirmé là, à la fin de la semaine. Vous voyez que la Kijun s'est mise à l'horizontale, la lagging pas encore, mais la Kijun s'est mise à l'horizontale. Donc voilà, en daily. Donc vous voyez qu'on a fait un sommet flat. On est en train de casser la Tenkan, donc on donne bien une alerte baissière. L'objectif, lui, est toujours à ce niveau-là, 89,70. Je regarde en même temps. Alors moi je n'ai plus de position sur NZD-CAD, j'ai été acheteuse, j'ai vendu la semaine dernière, je suis sortie la semaine dernière et j'attends. Donc vous avez une trendline ici qu'il va falloir casser. Et donc en plus court, vous voyez que pour le moment le H4 lui a bien validé une baisse puisque les prix sont en dessous. Pour le moment on a une résistance qui tient. La lagging span est aussi en dessous, il faut qu'elle passe. Vous voyez qu'on a la résistance, on a un support à ce niveau-là. Donc ce support est très intéressant. D'abord pour les prix, mais parce que en plus il arrive au niveau d'un passage faible de nuage. Donc vous avez la probabilité que la lagging span descende jusqu'à ce niveau-là et bute. Donc la baisse, si on voulait vraiment shorter le NZD-CAD de façon secure, c'est 0,9060. Voilà. Moi personnellement, je ne shorterai pas avant ce niveau-là. Alors si oui, le livre est disponible à la FNAC. Alors, que pour votre livre, vous l'achetez à la FNAC. Si vous avez déjà un compte réel, vous le commandez sur fnac.com. Je ne peux pas vous dire autrement. Un bon trader Ishimoku qui respecte toutes les règles Ishimoku, donc je réponds à Cristobal, qui respecte toutes les règles impératives Ishimoku, c'est-à-dire on n'achète pas tant que on ne rentre pas en position tant que la bougie n'est pas clôturée, tant qu'on n'a pas le test, etc. Le pourcentage de réussite est très élevé. On peut aller facilement sur les 95%. Alors le livre n'existe pas en PDF, monsieur ou madame Med. Donc voilà, le livre est en dur et n'existe pas en PDF. Alors si Amazon dit le livre disponible sous 10 jours, voilà. Je ne suis pas au courant. Alors ne me parlez pas des contenus du CAC visiteur parce que je ne le suis pas et je ne le connais pas. Oui, le point sur l'or a été fait. Alors, iWave 360 pour les prises de position, non. Quand les bougies sont sous un nuage et que la lagging span a beaucoup d'espace au-dessus, ce sont les bougies où la LS à prendre en compte. On prend toujours en compte les deux.
Il faut évaluer les deux et voir où sont les supports et les résistances qui sont les plus importantes, qui risquent de bloquer quelque chose. La part de visiteurs, pas de stop. Non, je ne mets pas de stop. Le titre, c'est Trading. Vous mettez Ishimoku, Karen Pelwal et ça va sortir. Il n'y en a qu'un seul en français, donc de toute façon, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi retirer la Tenkan de la part de Franck là sur le deuxième nuage? Parce que la Tenkan est une droite faible et qu'elle n'est qu'une droite d'alerte. Donc on n'a pas besoin d'alerte quand on est sur un écran de stratégie. Et votre deuxième nuage, c'est l'écran de stratégie. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir la Tenkan. Vous n'avez besoin de la Kijun, vous avez besoin des droites fortes. Donc les droites fortes, ce sont les SSB et les Kijun. Donc vous avez besoin du nuage puisque c'est une zone forte avec la SSB et la Kijun parce que c'est la droite. Voilà. Donc ça sera la droite en 15 minutes, la droite en 5 minutes et la droite en 1 minute. Par contre la Tenkan c'est une droite d'alerte qui est faible, donc on n'en a pas besoin sur l'écran de stratégie. Je disais que le DAX était haussier et il ne fait que baisser, mais monsieur, je ne suis au sens de suivre ce qui se passe actuellement. Quand je l'ai dit, il était haussier et on peut être haussier à 16h et on peut être baissier à 16h30. Hein, voilà, ici on était bien haussier, on est monté, d'accord, on a cassé ça, et ça n'a pas été validé en 1 heure, voilà, hein, le niveau était ici, il est toujours marqué mon niveau, le niveau n'a pas été validé, on est passé là, pour le moment la baisse, attendez, la Tenkan n'est pas cassée pour le moment, et donc si je prends les points bas ici approximativement, on a encore un support, donc, hop, voilà, donc, ça suffit maintenant. Et puis tout dépend sur quelle unité on se place. Voilà. Quand on était là, on était bien aussi, parce qu'on était au-dessus du nuage. Maintenant, c'est reparti dans l'autre sens. Et là, pour le moment, ce n'est pas baissier. Je n'ai pas cassé ma Kijun, donc ce n'est pas baissier. La hausse est enrayée, c'est tout ce que je peux dire. Là, comme vous remarquez, la Kijun est ici à l'horizontale. Ça représente 50% du dernier mouvement, donc on est à 50% de retracement. Donc c'est une correction. De toute façon, tant qu'elle n'est pas cassée, c'est une correction. Ce n'est pas une baisse. Le Chikou c'est faible ou fort? Ah bah non, la lagging span c'est la droite de stratégie, donc c'est une droite forte. Alors, Bruno qui me dit, le livre il faut le lire et le relire et ça paye. Aujourd'hui c'est mon 9e trade gagnant à suivre, jamais fait avant. Merci Karen, voilà, donc vous avez les réponses. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai d'autres engagements derrière. J'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions et en principe je referai un autre webinaire. Je ferai des webinaires à peu près tous les 15 jours. Oui Ludo, je vais essayer. Je vais faire des webinaires à peu près tous les 15 jours. Donc pour les séances de formation, vous vous adressez à FXCM ou moi directement. Donc je reprécise, je vous mets mon adresse email. D'où l'arrobase. Voilà. Ma poste, hop, voilà. Donc là, vous avez mon adresse email, vous pouvez m'écrire directement pour les séances de formation. Donc, je rappelle que je ne fais plus du tout de séances de formation théorique sur l'Ishimoku, puisque je ne vois pas d'intérêt à faire le perroquet par rapport à mon livre. Donc, toute personne qui veut prendre les séances de formation, donc qui sont uniquement du trading maintenant, sont censées avoir lu le livre et avoir compris de quoi retournait l'Ishimoku, puisque je ne le réexplique pas. Et donc, une session, une semaine, vous aurez une session donc de 4 heures l'après-midi, le mercredi après-midi, qui consiste à vous expliquer comment on trade avec l'Ishimoku, c'est-à-dire comment on prend les positions, comment on gère les positions, comment on fait son plan de trading, comment on place ses stops, etc. Donc c'est vraiment la technique de trading avec l'Ishimoku. Donc c'est la première partie. Et la deuxième partie concerne, on fait ça en écran live, donc sur une plateforme pour voir éventuellement si on peut prendre des positions, voilà, appliquer l'Ishimoku en direct si le marché le permet. Et la seconde session qui se déroule donc la semaine suivante concerne du coaching. Donc si vous venez avec votre ordinateur, vous prenez des positions et je vous oriente, je vous guide, je réponds à toutes vos questions. Voilà. Donc c'est une semaine séance théorie et une semaine séance coaching. Alors attention, les séances de théorie, ce n'est ouvert qu'à 5 personnes et les séances de coaching, il n'y a que maximum 3 personnes, pas plus, pour justement être au plus près de vos demandes et pouvoir répondre vraiment à toutes vos demandes. Donc je regarde vos questions et après je vais y aller.
Alors les opérations d'arbitrage, oui, pourquoi pas. L'Ichimoku est un moyen de lire le marché, ni plus ni moins. Donc si vous faites des opérations d'arbitrage avec un MACD ou avec des bandes de Bollinger, et ben vous mettez l'Ichimoku, ça marchera de la même façon. Alors, Yvon qui me dit 18 trades gagnants d'affilée avec Karen et son livre, plus le webinaire qui dit mieux. Bah, il n'y a pas mieux, on est d'accord. Alors, pour les séances de formation, quelle date? Ça commence la semaine prochaine. Vous m'écrivez, je vous répondrai. Monsieur Jean-Pierre, pour se procurer le livre, c'est fnac.com. Donc vous inscrivez, vous m'écrivez, je vous ai mis l'adresse email. Voilà, donc je vous dis au revoir à tous, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouverai donc dans 15 jours, ou pour ceux qui s'inscrivent pour les formations de la semaine prochaine, à ce moment-là je pourrai vous retrouver la semaine prochaine en direct. Voilà, au revoir à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup.